Yolande Joseph. Comme vous le savez, vous et moi avons rendez-vous tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h pour notre belle émission Enfin à ma place, dont l'objectif est de vous accompagner, vous encourager en vous présentant des sujets intéressants pouvant vous aider à réfléchir sur certaines situations, à voir les choses d'une autre manière et à grandir. Donc, au nom de mon équipe et en mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse à Montréal. Donc, on n'a pas pu enregistrer l'émission en plein air, mais on ne veut pas l'annuler pour autant. Alors, on se propose d'être en direct avec vous afin de répondre à certaines de vos interrogations. Nous comptons sur votre réaction, sur vos réactions. Nous comptons aussi sur vous afin que vous puissiez partager l'émission avec vos contacts respectifs. Et voilà, je suis avec vous ce soir. Bienvenue encore. Allô, allô. Bonsoir tout le monde. Si vous êtes avec moi, j'apprécierais que nous ayons une émission plutôt, où on va pouvoir s'entretenir avec des réactions. Je voudrais vous voir. Faites-moi des signes afin que je vois si vous êtes avec moi et qui est là aussi. Alors, avec les pouces levés ou du moins des mots pour me dire tout simplement si tout va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Sachant que je vous parle en direct quasiment pour la première fois. Alors, dites-moi si vous me voyez bien. Est-ce que tout est parfait pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé et qui m'ont envoyé des messages me félicitant d'abord et aussi me dire c'est quoi cette émission-là, Renande? Nous aimerions en savoir plus, etc. Alors, comme nous ne voudrions pas, nous ne voulons jamais, plus jamais baisser les bras. Alors, à cause de la pluie, je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire. C'est sûr que notre invité était sur place pour l'émission d'aujourd'hui, mais on s'est dit avec la pluie, ce sera pas vraiment évident. Afin que vous puissiez bien nous entendre, on s'est dit, bon, on va faire un enregistrement en direct avec vous, une émission en direct avec vous. J'espère que vous allez apprécier ce moment que nous allons passer ensemble ici. Alors, comme je vous ai dit dans l'enregistrement que vous avez pu visionner tout à l'heure, l'émission d'aujourd'hui se veut vraiment interactive où je vais pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Sinon, on va essayer de répondre à certaines de vos interrogations. Et voilà. Alors, l'émission Enfin à ma place, on l'a commencé il y a... on a eu 2 émissions jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est la 3e émission. C'est une émission qui se veut plutôt, encourageante, on va dire, parce que moi, je me dis, avec mon équipe, on s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour encourager les gens qui vont écouter l'émission, justement, parce que maintenant, on est en situation plutôt difficile de pandémie. C'est facile de rester chez soi, de se replier sur soi et de se dire, bon, tout est fermé quasiment, on ne peut pas sortir, il y a le confinement, il y a aussi le couvre-feu qui nous empêche malheureusement de sortir, de vaquer à nos occupations, de sortir le soir surtout, de prendre une marche ou du moins d'aller rencontrer des amis. Alors on s'est dit pourquoi ne pas offrir quelque chose à notre auditoire, aux internautes, aux gens qui nous
qui nous regardent, qui nous encouragent, ou du moins c'est les gens qui vont, comme par hasard, tomber sur l'émission, et pourquoi ne pas leur offrir cette occasion-là d'entendre d'autres personnes parler de leur situation, parler de leur vécu. Peut-être que ça va encourager, ça va vous encourager, vous qui nous suivez à la maison, ça va vous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas rester inactif, à ne pas rester dans un coin et vous dire, bon, avec cette situation-là, je ne peux rien faire, alors je reste chez moi, je ne bouge pas d'ici, et moi, je voudrais pas que ça vous arrive parce que c'est vraiment, c'est vraiment difficile de rebondir quand on passe trop longtemps sans bouger, sans voir du monde, sans faire des activités intéressantes. Alors, moi, je me dis, avec mon équipe, on va offrir cette émission-là, on va permettre aux gens d'entendre des personnes comme eux, d'entendre des invités qui ont eu des situations difficiles, ou du moins qui sont sortis de loin, de très loin, mais qui, avec le temps et aussi avec les efforts qu'ils ont pu faire, ont vu leur vie, ont vu leur situation, ont vu leur vie se transformer quasiment, ont vu des changements dans leur situation. Alors, je me dis, on va offrir cette occasion-là à vous qui nous regardez en ce moment et à vous qui allez ultérieurement voir l'émission aussi. On vous offre cette opportunité-là de voir des gens comme moi, des gens ordinaires, des gens simples comme moi, qui, en tout cas, moi, je parle pour moi. Comme on dit, je prêche pour ma paroisse, comme l'expression le dit si bien. Alors, des gens simples, des gens ordinaires, et qui sont sortis de loin, mais qui, avec le temps, avec la détermination, avec la persévérance, avec des efforts soutenus, arrivent à réaliser des choses avec le temps. Alors, c'est dans ce but que l'émission est là, pour pouvoir vous encourager, vraiment vous accompagner et aussi répondre à un besoin, d'après moi, qui est là. Je ne crois pas être la seule à voir qu'il y a un certain besoin d'entendre des choses plutôt encourageantes. Au lieu de parler tout le temps de pandémie, de choses cruelles que je veux même pas évoquer ici, ça vaut la peine aussi d'entendre des gens qui nous parlent de leur vécu, qui nous parlent de leur situation, qui nous parlent du chemin qu'ils ont pu emprunter, et aussi de tout ce qu'ils ont pu faire, tout le chemin parcouru pour pouvoir réaliser des choses et arriver à un point intéressant dans leur vie. Alors, c'est dans ce sens-là que cette émission vous est offerte. Alors, voilà, je compte sur vous. Je voudrais que ça soit vraiment interactive et que je vous vois me témoigner ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, sinon, si vous avez des questions, de me les poser. Là, je vois déjà Dina Jean qui a dit très bien, merci. Je suppose que, comme c'était dans les 3 premières minutes, je suppose que c'était pour me dire qu'il m'entendait bien et que c'était correct jusqu'à présent avec l'image et qu'il m'entendait bien. Alors, merci Dinas Jean. Je vois aussi une réaction de Charles Wadley. Merci Charles Wadley, merci beaucoup. Voilà, alors vous qui êtes aussi là et qui ne réagissez pas, merci d'être là et merci à vous tous aussi qui allez regarder l'émission ultérieurement. Voilà, alors comme je vous ai dit, la dernière fois, on a commencé l'émission il y a 2 semaines de cela. Au départ, c'était un test, c'était vraiment un test qu'on voulait faire, et comme notre grand chanteur, notre jeune chanteur était sur place. Je parle bien d'Alexandro Nicolae Tsoutsiano. Alors, c'est sûr qu'il avait accepté l'offre, il avait accepté l'invitation pour essayer quelque chose avec moi. Et on vous avait présenté la première émission en date du 1er avril, si je me rappelle bien.
Et c'était extraordinaire. Il a pu nous parler, Alexandro, il avait pu nous parler du chemin qu'il a parcouru et de ses attentes et d'où il était, comment dire, d'où il était et où il est maintenant. Alors, c'était extraordinaire. Et la semaine dernière, c'était extraordinaire aussi. On avait notre invité, Monsieur Corville, José Corville, qui était là avec nous à notre deuxième émission. Et là, me voilà avec vous ce soir pour notre troisième émission. Je suis vraiment, vraiment contente d'être là et je vous le dis, je vous l'annonce en primeur, les autres émissions vont vous plaire. En tout cas, moi, je suis déjà contente du fait que la plupart des invités à qui on a envoyé notre lettre officielle pour participer à l'émission, là déjà, je vous annonce que vous allez être contente de voir et d'entendre ce qu'ils auront à nous dire. Alors, la semaine prochaine, on va avoir... je préfère taire son nom pour l'instant. On vous garde la belle surprise pour l'instant. Mais la semaine prochaine, on va avoir une invitée extraordinaire qui viendra nous parler de d'où il était, d'où elle était, où elle est maintenant. Et puis, elle va aussi nous encourager, nous motiver. Et voilà. Et puis, la semaine d'après aussi, on va avoir une autre invitée. Ça va être extraordinaire aussi. Alors, moi, je vous encourage vraiment. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Je ne sais pas où vous êtes actuellement, où vous êtes aussi dans votre vie. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous voyez, de ce que vous avez accompli? Est-ce que vous êtes à votre place? Comme le titre de l'émission, c'est enfin à ma place. Alors moi, je me permets de vous demander, est-ce que vous êtes à votre place en ce moment? Est-ce que vous êtes confortable dans ce que vous faites comme emploi, dans ce que vous faites comme activité, au point de vue études, pour vous qui étudiez, est-ce que vous êtes satisfait de vos choix de carrière, de vos choix d'études, de vos choix de formation? Et aussi, vous qui êtes, on va dire, en couple, est-ce que tout va bien? J'espère pour vous que ça va bien. Et advenant que cela ne va pas bien non plus, c'est sûr qu'on est en situation difficile. Tout le monde vit un stress énorme. Alors, c'est pas le moment de baisser les bras. Je vous encourage, peu importe la situation que vous vivez actuellement, je vous encourage vraiment à garder le cap, à garder le moral et aussi à ne pas vous décourager. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de rester dans un coin. Vraiment. Évitez, s'il vous plaît, de rester dans un coin. Évitez de fuir tout le monde et de rester, de vous recoquiller sur vous-même. En tout cas, il faut sortir de votre zone de confort, on va dire, parce que ce qui arrive, c'est que oui, il y a la pandémie, oui, on vit des situations difficiles, mais c'est pas une option non plus de niveler, on va dire, niveler vers le bas. C'est un pléonasme quasiment, mais c'est pas le moment de perdre notre joie de vivre. C'est pas le moment aussi de nous décourager. Alors, je vous encourage vraiment à garder le moral, à garder le sourire et surtout à vous trouver des choses qui vous passionnent, des activités qui vous font du bien et des personnes aussi. Quand vous leur parlez, il y a des personnes, quand vous avez une conversation avec ces personnes-là, elles vous encouragent. Ça vaut la peine de parler à des gens comme ça qui vont vous aider, qui vont vous tenir la main pour vous emmener à une dimension plus, plus élevée de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, c'est notre mission à nous de vous encourager vraiment à garder le cap, à garder le moral, à garder le sourire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? C'est ce que vous vous dites actuellement, possiblement. Alors, oui, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible. Alors, ce que je me permets de vous dire là, en ce moment, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas vécu. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça vaut la peine d'essayer, de garder le cap, de garder le moral et surtout de ne pas
pas rester dans un coin sans rien faire. Même si vous pensez que ça vaut pas la peine d'aller prendre une marche, essayez au moins 5 minutes à la fois. Pendant 5 minutes, qui sait, peut-être qu'ultérieurement, vous allez vouloir faire 10 minutes. En tout cas, c'est des choses comme ça que je vous suggère. Peut-être que pour vous, l'activité intéressante, c'est de cuisiner. En tout cas, bref, notre émission se veut une émission qui va vous encourager à avancer. Non pas à reculer, mais plutôt à avancer, à foncer. Dites-vous qu'il n'y a pas de mauvaise décision lorsqu'il faut agir. C'est ce qu'il faut prendre le temps de penser à ce qu'on veut vraiment faire avant d'agir. Cependant, si c'est quelque chose de positif, même si c'est un petit pas, moi je me permets de vous dire de foncer. La plupart du temps, notre première idée est la bonne. Moi, je vous encourage vraiment à trouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous encourage à avancer, quelque chose comme marcher, écouter de la musique, chanter, danser. Avec YouTube, maintenant, tout est faisable quasiment. Si on peut juste on veut s'amuser, mais on ne voit pas où aller parce que la plupart des endroits sont fermés. Alors moi, je vous encourage vraiment à garder le moral, trouver des choses qui vous passionnent. Et notre émission, comme je vous dis, notre émission est là pour vous accompagner. Moi, je me donne ce mandat-là. Notre équipe, en fait, mon équipe et moi, nous sommes tellement heureuses. En fait, nous sommes tous heureux de vous accompagner là-dedans. Je sais que c'est difficile en ce moment avec les restrictions et tout ce qu'on nous demande de faire pour éviter d'être contaminé. Mais moi, je vous dis, s'il vous plaît, ne restez pas inactifs, vraiment, ne restez pas inactifs. Trouvez des choses qui vous passionnent, que ce soit cuisiner. Il y a des mets que vous n'avez pas fait depuis belle lurette pour vous qui cuisinez. Ou du moins, même vous qui cuisinez pas, essayez, on ne sait jamais. Faites-vous des œufs, faites-vous quelque chose, faites-vous du thé, je ne sais pas. En tout cas, trouvez quelque chose qui vous passionne et on ne sait jamais si notre émission ne va pas devenir quelque chose qui va vous vraiment vous intéresser. Et en tout cas, bref, moi, je vous encourage à regarder notre émission, à visionner notre émission tous les vendredis soirs à 20h30. C'est juste une durée de 30 minutes maximum. Alors, je vous encourage vraiment à visionner notre émission et à nous supporter. Tout ce que vous pouvez faire pour nous supporter, c'est de partager l'émission avec quelqu'un d'autre et lui permettre de voir ce que nous avons à dire, ce que nos invités qui vont venir chaque semaine ont à leur raconter. Parce que c'est des choses intéressantes de voir que quelqu'un on va dire qui faisait rien, en fait, dont plusieurs personnes disaient, tu ne vas devenir rien du tout là, tu ne vas rien pouvoir réaliser, etc. Mais non, cette personne-là, avec la détermination, quelqu'un qui est persévérant, qui prie, qui agit en même temps, hein, quelqu'un qui prie, qui agit avec la détermination, avec tout l'effort que cette personne-là a mis et qui a pu rebondir et non seulement réaliser ses rêves, ses rêves, mais aussi prouver à toutes les autres personnes qui disaient de lui ou d'elle que ce sera impossible, elle ne réalisera rien, mais c'est faisable. Moi, je vous dis que notre émission se veut une émission qui va vous encourager, vous accompagner et j'espère qu'avec vous, en fait, qu'avec nous, vous allez grandir. En fait, moi, avec vous, je grandis, hein. Avec vous, mon équipe et moi, nous grandissons. Je vous le dis parce que j'ai vu ma page grandir de jour en jour, ma page personnelle. Malheureusement, je n'ai plus de place pour accueillir tout le monde. J'aimerais bien accueillir tout le monde. C'est pour cela que je vous encourage vraiment à vous abonner à notre page officielle, lesproductionsrenandjoseph.com. Comment dire? Sur Facebook, c'est Les Productions Renande Joseph. C'est également la même chose sur YouTube, Les Productions Renande Joseph. Et visitez aussi, je vous encourage à visiter notre page web, le www.lesproductionsrenandejoseph.com. Comme je vous ai dit, j'ai déjà un album qui est sur mon site. Je vous
laisse l'écouter pendant un certain temps. Vous pouvez aller écouter toute la musique qui se trouve sur mon album et peut-être que ça va vous encourager aussi. Mon album s'appelle Relais Jésus. C'est en créole, mais il y a plusieurs pièces en français. Je suis presque sûre que vous allez trouver une pièce qui va vous encourager dans ces situations difficiles. Alors, faites passer le message, s'il vous plaît. Je vous le demande. Faites passer le message à vos amis, à votre famille, à vos contacts. Parce que moi, je vous le promets. Je vous promets que vous n'allez pas regretter les quelques minutes que vous allez passer avec nous jeudi après jeudi. Alors aujourd'hui, on a transformé, j'espère pour vous, en fait pour moi c'est une opportunité, même s'il y a la pluie, je me dis, en fait mon équipe et moi, nous nous sommes dit, on va pas annuler l'émission. C'est sûr qu'on aurait pu tourner quand même l'émission parce que notre invité était sur place. Je vais taire son nom parce que ça va être une surprise pour vous et vous allez être là sûrement vendredi pour visionner l'émission. Notre invité était sur place, mais on s'est dit, oui, il y a la pluie, on aurait aimé être en plein air, mais aujourd'hui, on a utilisé on va pas dire, en tout cas, c'est Dieu qui décide de la nature. Ça fait du bien aussi quand il pleut, il va y avoir de la verdure, surtout que nous, en hiver, les plantes étaient plutôt... on va dire morte quasiment, parce qu'il n'y avait plus de feuilles. Alors avec la pluie, peut-être que sous peu, on va pouvoir voir les gazons. En tout cas, on va pouvoir voir de la verdure un peu partout. Alors, Dieu sait pourquoi il y a la pluie, on ne va pas se plaindre. Alors pour nous, c'est une opportunité, ça nous permet de vous parler. Comme j'avais promis à plusieurs personnes de répondre à leurs questions, je vais regarder. J'espère qu'il y en a qui ont posé des questions, je ne sais pas. En tout cas, peu importe la réaction que vous avez faite, peu importe ce que vous avez écrit jusqu'à présent comment dire, comme message, moi je suis contente, merci d'être là, merci de nous encourager. Comme je vous dis, je compte sur vous pour continuer à partager nos publications. Ça va permettre à plus d'un de changer sa façon de voir les choses et aussi ça va encourager les personnes qui vont avoir l'occasion de voir nos messages. Alors c'est toujours un plaisir pour nous. Il y a plusieurs personnes qui nous envoient des messages en privé. Merci. Merci. Il y en a aussi qui s'impatientent parce qu'on n'a pas encore répondu. Mais on va quand même répondre. Comme je vous dis, pour que mon équipe et moi puissions vous répondre, il faudrait que vous vous abonniez à notre page officielle Les Productions Renande Joseph sur Facebook et YouTube. Voilà. Alors, je vais voir si il y a certaines personnes qui nous ont écrit. Ah oui, justement, merci. Il y a aussi Markendi Aimable. Merci Markendi. Merci. Il y a le petit cœur. Merci beaucoup. Nous apprécions. Oui. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est pour vous parce que vous m'avez dit ça c'est pour vous. Oui, justement, c'est pour chacun de vous qui nous écoutez. Contente que vous puissiez vous rendre compte que ça c'est pour vous. Peut-être que dans les choses dans ce que je viens de dire, vous avez trouvé quelque chose qui vous a plu ou du moins qui correspond à votre situation. Alors, si c'est le cas, je vous encourage à ne pas baisser les bras. D'accord, Mackenzie? Ensuite... Ok, et voilà, merci beaucoup. En tout cas, comme je vous dis, c'est toujours un plaisir pour nous de vous présenter nos différentes publications et surtout cette émission « Enfin à ma place ». À un moment donné, croyez-moi si vous le voulez, à certaines choses de votre vie, que ce soit, je peux parler, on peut ne pas être à sa place à un niveau, à un domaine quelconque, mais on l'est déjà dans un autre domaine de notre vie. Par exemple, moi, je peux me dire, en termes d'emploi, je peux me dire que, je suis à ma place. En termes de, au niveau familial, au point de vue familial, vous ou bien quelqu'un d'autre peut dire qu'il est à sa place. Alors, c'est un peu comme ça. Pour être à sa place, il faut aussi, il faut savoir où on veut aller et aussi il faut se rendre compte de l'endroit où on se trouve maintenant.
de la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on est confortable là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir? Alors, c'est un peu ça. J'espère que ces quelques mots vous ont plutôt encouragé à ne pas baisser les bras. Et comme je vous dis, la semaine prochaine ainsi que les autres semaines à venir, le jeudi, oui, tous les jeudis, nous serons avec vous et nous allons vous présenter un ou une invitée qui viendra vous parler de son vécu, de sa situation, afin de vous encourager, afin que vous puissiez voir qu'il y a de l'espoir et que vous ne devez pas baisser les bras face à telle ou telle autre situation. Voilà, alors c'est Renande Joseph. Au nom de mon équipe, franchement, je vous dis merci. Merci à vous qui êtes là, qui nous regardez, qui visionnez l'émission en ce moment. Et aussi, merci à vous qui allez voir l'émission ultérieurement. C'est toujours un plaisir de vous servir, un plaisir d'être là pour vous encourager, un plaisir aussi de vous lire. Je vous encourage encore une fois, c'est ce que je me répète, mais je vous encourage encore une fois à vous abonner à notre page officielle, les productions Renande Joseph, afin de ne rien rater. Oui, ne rien rater de tout ce qu'on va publier dans les jours à venir. Voilà, je vous aime, je vous embrasse fort. Et si jamais vous avez d'autres choses à me dire, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui... oui, merci. De rien, Marc-Andy. De rien, Marc-Andy aimable. C'est moi qui vous remercie de nous regarder. Et voilà. Je vous aime, je vous embrasse fort. Gardez le moral, gardez votre sourire. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, tout est encore possible. Vous me comprenez là? C'est encore possible. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot et vous allez pouvoir rebondir. Il suffit d'essayer, il suffit de commencer. Et souvent, c'est le début de la fin du problème en question. Si problème il y a, bien sûr. Alors, c'est toujours possible de changer sa vie, de changer sa situation, de changer la direction dans laquelle on voit que notre vie veut aller. En tout cas, certaines fois, ça veut dévier. Malgré nous, ça veut changer. Mais je vous dis que c'est toujours possible. Il y a toujours de l'espoir. D'ailleurs, tout a une solution. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous n'avez pas de commentaires pour moi, je vous souhaite déjà bonne soirée. Vraiment une excellente soirée. C'est vrai que c'est pluvieux depuis ce matin, mais ça fait du bien aussi. Si on ne peut pas sortir, on peut passer du temps à la maison et de faire des activités. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Charles Wadley. Merci à vous, Marc-Andy aimable. Merci. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai pas vus? Possiblement. Si je ne vois pas votre nom et que je réagis pas un instant, je vais voir. Peut-être que j'ai raté certaines personnes. Merci à vous qui êtes là. Oui, merci à Blonce, Pierre, Wisno, Augustin et plusieurs autres personnes qui ont partagé notre émission. Un instant, je vais voir. Oui, merci à Blonce, merci à Michel Delatour, merci à Madeleine Fidèle, merci Madeleine, merci Natacha Nicolas, merci Dina Jean. Franchement, merci beaucoup. Merci. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une excellente émission, Enfin à ma place. Bonne soirée, je vous aime, je vous embrasse. Gardez le moral, gardez le sourire. Bonne soirée. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ici Renande Joseph. Comme vous le savez, vous et moi avons rendez-vous tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h pour notre belle émission Enfin à ma place, dont l'objectif est de vous accompagner
vous encourager en vous présentant des sujets intéressants pouvant vous aider à réfléchir sur certaines situations, à voir les choses d'une autre manière et à grandir. Donc, au nom de mon équipe et en mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse à Montréal. Donc, on n'a pas pu enregistrer l'émission en plein air, mais on ne veut pas l'annuler pour autant. Alors, on se propose d'être en direct avec vous afin de répondre à certaines de vos interrogations. Nous comptons sur votre réaction, sur vos réactions. Nous comptons aussi sur vous afin que vous puissiez partager l'émission avec vos contacts respectifs. Et voilà, je suis avec vous ce soir. Bienvenue encore.